Aïe, aïe, aïe. Oh, le Cameroun est en zachère. Le Cameroun est à son état de puberté. Vous savez que lorsqu'une jeune fille est en pleine puberté, quel qu'en soit ce que tu vas lui dire, elle ne va rien comprendre. Elle fait seulement le désordre. Le Cameroun est en pleine puberté. La puberté dérange le pays. On croyait qu'on avait tout vu, hein. Jusqu'à ce que moi, les combis et Samuel Eto'o nous sortent le grand jeu. Ah non, 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 non. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est le peuple. Il est c'est pour du gango. Venez voir et allez dire. Ouais. Lion indomptable du Cameroun. Je vous ai dit que le pays ici, ça fonctionne qu'en 2-2. Dans le pays ici, tout désormais, c'est en 2-2. Le ministère des Sports dit que nous on joue à Yaoundé. Samuel Eto'o dit que je joue à Garoua. Le ministère des Sports dit que ok, puisque l'année est ainsi, on verra. Mon hôtel c'est hôtel Hilton. Samuel Eto'o dit que mon hôtel c'est la falaise Bonanjo de Douala. Aïe aïe aïe. Les jeux arrivent à l'aéroport. Le ministère dit que Samuel Eto'o, tu as conçu un aéroport. La Fédération a conçu un aéroport dans ce pays, donc vous restez hors de l'aéroport. Nous, le ministère, on entre à l'aéroport. Ça, c'est déjà 1-0. Le ministère ramasse les joueurs, les amène à Yaoundé. Même certains joueurs qu'on a cru que, comme ils sont arrivés à arrêter qu'il n'y a plus de vol pour transiter sur Yaoundé, que peut-être ils allaient dormir ici, à l'hôtel La Falaise. Le ministère dit que 0. Nous, on va aller les loger à Bell Western. Oh là là, oh là là. Le pays est en zachère, la puberté a attrapé le pays. Je vous ai dit que désormais dans ce pays, tout est en 2-2. Même à Yaoundé, ils sont, on dit qu'ils sont deux là-bas. Même à Yaoundé, on dit qu'il y a celui que le peuple a choisi, il y a celui que donc, tout en 2-2 au pays. Le pays est comme ça. Ha! Yes. Voilà notre pays là. Maintenant, on nous dit que comme les jeux ont décidé tous d'aller à Yaoundé, certains estiment que c'est un désaveu vis-à-vis de la Fédération camerounaise de football. Moi-même, je me suis toujours posé la question comme, qu'est-ce qui se passe que des joueurs qui, pour ma part, à première vue, avec le regard naïf que j'ai, devraient peut-être suivre la Fédération par solidarité, décident plutôt de suivre le ministère. Parce que vous savez que quand quelqu'un a son deuil, même quand vous pleurez, vous ne pouvez pas sentir mal comme lui. C'est lui qui a le deuil. C'est lui qui sait comment ça fait. Donc c'est les lions là qui savent comment ça fonctionne à l'intérieur. Pourquoi ont-ils décidé de suivre le ministère des Sports pour des gens qui sont déjà indépendants, qui peuvent choisir? Pourquoi ont-ils décidé de choisir le ministère des Sports et pas la fédération? Ça, c'est la première des questions. Et ils sont à l'intérieur. Nous, on fait que le commentaire dehors. Ce sont eux qui connaissent les réalités de l'intérieur. Ce sont eux qui peuvent nous dire qui a raison, qui a tort. J'ai demandé la dernière fois que, mais pourquoi la FIFA ne dit rien? Alors la FIFA fait une sortie encore l'autre jour pour dire que, mais vous avez une convention qui vous lie. Et donc la convention est votre véritable poison. Essayez d'abord de déchirer la convention pour pouvoir avoir l'autonomie qu'il vous faut, la fédération. Bon, j'ai vu lettre où la fédération demande déjà qu'il faut qu'il y ait une assise pour déchirer la convention. Mais pendant qu'on y est, la convention n'est pas déchirée. Et il y a donc une situation qui prévale. Il y a une situation qui est là et donc il faut gérer la situation. Qui va jouer à Garoua et qui va jouer à Yaoundé? On dit que la FECAFOOT, ne voulant pas se laisser faire, a décidé de prendre les joueurs de moins de 20 ans, les U20, pour rattraper le match avec. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de jouer à Garoua avec les joueurs de moins de 20 ans parce qu'ils estiment que les Lions A ont désobéi. Question posée. Allez-vous jouer dans quel stade? Puisque je vous ai dit, et c'est là où je dis que il ne faut pas rentrer dans cette affaire avec l'émotion. Faut avoir un peu de recul, réfléchir avant de parler. Moi, les combis représentent l'État du Cameroun. Il faut qu'on se le mente.
Moi, le combat lui-même n'existe pas. C'est le ministre des Sports. Et tant qu'il dit qu'il est ministre des Sports, il parle au nom de l'État du Cameroun. Si on va plus loin, pour être lucide, le combat est entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football. Parce que si l'État du Cameroun n'était pas d'accord avec ce qu'on considère comme des décisions inacceptables de Moelle Kombi, mais l'État du Cameroun aurait tout simplement rappelé Moelle Kombi à l'ordre. Ou aurait dit à Moelle Kombi que, oh monsieur, ce n'est pas ce que nous souhaitons pour le Cameroun. Mais comme Moelle Kombi parle au nom de l'État du Cameroun, au nom du gouvernement camerounais, et que le gouvernement camerounais ne le désavoue pas, ça veut dire que c'est un combat Fédération camerounaise de football, État du Cameroun. J'entends les gens dire que oh, vous ne pouvez pas être les premiers à dire que vous êtes contre la gouvernance de ce pays et en même temps soutenir Moelle Kombi. Il y a une incohérence dans votre façon de faire, dans votre façon d'agir. C'est pas normal. Vous ne pouvez pas être contre ceux qui gouvernent disant que le pays est mal gouverné et soutenir Moelle Kombi. Et moi, j'ai envie de leur poser la question. Le président de la Fédération camerounaise de football ne soutient-il pas le président Paul Biya? S'il soutient le président Paul Biya, et qu'aujourd'hui, ce qu'il considère aujourd'hui comme la mauvaise gouvernance et tout ça est en train de le rattraper, que lui aussi supporte. Parce que le vrai problème, c'est ça. Il faut rester lucide. Samuel Eto'o a encore réitéré récemment qu'il apporte son soutien au président Paul Biya. Moelle Kombi, représentant l'État du Cameroun, qui est à sa tête de président Paul Biya, donc tous parlent au nom du même père. C'est pourquoi je vous dis depuis que c'est la lutte des enfants d'un même père. Mais qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont là que vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre ceux qui gouvernent ce pays et soutenir Moelle Kombi. Si on soutient Samuel Eto'o lui-même n'est pas avec eux. Il ne faut pas qu'on se mette, il faut qu'on soit lucide. Maintenant, moi je dis que si la lutte se trouve entre l'État du Cameroun et la Fédération camerounaise de football, il y a un problème. Le stade où ils veulent aller jouer à Garouala appartient à qui? C'est même pas à l'État du Cameroun. C'est l'État de ce pays-ci qui a nommé les dirigeants qui ont dit que le stade n'est pas disponible. Parce que le vrai problème qu'on refuse de se dire, c'est que si la guerre persiste, perdure, il va falloir que la fédération soit capable d'être autonome, soit capable d'avoir ses moyens pour gérer l'équipe nationale du Cameroun à ses propres frais, soit capable d'avoir ses propres stades pour jouer ses matchs, soit capable d'avoir sa propre sécurité pour garder ses joueurs. C'est ce qu'on ne dit pas. Hein. Parce que je vous ai dit que arrêtez de vous cacher ou bien d'utiliser Moelle Kombi. Le monsieur de Tulle représente l'État du Cameroun. Si l'État du Cameroun, le chef de l'État a traversé l'autre jour tous les problèmes là pour aller lui en Chine, non. Vous croyez que s'il avait un problème avec, il ne devait pas dire que arrêtez ça. Donc, il pouvait dire à son ministre que, oh, puisque tu parles à mon nom, je ne veux plus entendre ce genre de choses. S'il n'a rien dit, ça veut dire que le ministre fait exactement ce que l'État du Cameroun souhaite. Qu'est-ce que vous voulez? Moelle Kombi souffre seulement pour rien. Moelle Kombi est seulement représentant du système qui combat Samuel Eto'o. Et donc, Samuel Eto'o soutient aussi. Parce que Samuel Eto'o soutient ce système-là. Il a dit, non, il a encore dit récemment qu'il soutient encore, quand même à l'élection prochaine, il va soutenir le président Paul Biya. Il a dit. C'est un combat entre les forts. Moi, je n'ai pas envie d'amener mes émotions là à l'intérieur, comme ça, à dire que la légende. Il n'y a pas de. C'est pas une histoire de légende, c'est une histoire de que. Un système que des gens acceptent, fortifient, donnent l'énergie, donnent la force, est en train d'écraser un des fils qui soutient ça. Et que le fils accepte, comprenne que ceux qui sont contre lui, souvent parce qu'il dit qu'il soutient, sont contre lui parce qu'ils estiment que le système là n'aide pas. Maintenant, comme lui il dit que ça aide, puisqu'il dit qu'il va encore soutenir ça en 2025, qui supporte alors non? C'est les pleurs de quoi? Jusqu'à les gens disent que non, si tu ne soutiens pas les gens, c'est pas une histoire de légende ici. C'est une histoire de logique. Et je rappelle encore que Moelle Kombi parle au nom de l'État du Cameroun. Non, lui, si le président, moi je présume que si le président n'était pas d'accord, le président lui aurait dit que toi, en tant que mon ministre, puisque c'est moi, le président de cette république-là, je ne veux plus que tu parles à mon nom en prenant telle position, telle position. Si on le laisse continuer, le Congo, ça nous raconte même que le premier ministre aurait appelé Moelle Kombi et dit à Moelle Kombi que, monsieur, il faut laisser les problèmes là aller jouer à Garouala. Et Moelle Kombi a dit non. Moi, j'ai reçu les hautes instructions qui disaient que ça va se jouer à Yaoundé. Maintenant, si les mêmes hautes instructions me demandent de laisser, je vais laisser. Mais il faut que les mêmes hautes instructions me demandent de laisser. Donc, on est
dans quelque chose où chacun a son camp. Parce que les gens ils sont là. Comment le combi est, il est quoi? Si on enlève le ministre qu'il est, il devient Camerounais lambda, non? Il n'y a que son titre de professeur là. Il va aller enseigner à l'université avec. Il devient Camerounais lambda. D'ailleurs, qu'à l'université, il n'y a pas que les professeurs qui enseignent. Il devient Camerounais lambda. Il est ministre de la République de ce pays. Donc il ne parle pas son nom. Il parle le nom de l'État du Cameroun qu'il a fait ministre. Alors, on est là, on nous raconte. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est la preuve de ce que nous sommes dans un pays où rien n'est pensé. Nous sommes dans un pays où rien n'est plus normal. Même les petites choses sur lesquelles on se cachait. Vous savez, quand Dieu veut vous trahir, même les petites choses sur lesquelles vous vous adossez hier, pour dire que vous existez, Dieu vous montre que vous n'existez pas. Même le football, sur lequel on se cachait, pour manipuler les masses, le peuple. Voilà ça que même l'État est en train de vous faire, vous ne vous entendez, vous bagarrez dedans. Vous voyez, non? Voilà ça que Dieu est en train de faire, vous bagarrer dedans. Dieu, les petites choses, Dieu est en train de vous monter, de vous casser. Que même le petit football qui vous tenait encore, qui vous permettait de tromper, voilà ça que ça ne tient plus. On avait deux arguments dans le pays. Non, on peut tout dire, mais on a quand même la paix. Même la paix, il n'y a plus. Le Nozo est en situation difficile. Boko Haram au nord. Même à Douala, l'insécurité, tout ça. Maintenant, voilà encore les lieux inondables. Oh! Même Francis Ngannou même ne gagne plus. La fille n'avait pas gagné la dernière fois. C'est ça. C'est ça. Ouf! Quand un pays est en puberté, c'est beau, hein. C'est tellement beau. Papa, laissez-moi partir, oh, laissez-moi partir. Donc, vos histoires de églisiens, vos histoires de je suis hibou, ah, c'est le film chinois que vous faites. Ça n'apporte rien et ça ne sert à rien. Donc, cher monsieur, quand les éléphants bagarrent, moi je ne suis pas le genre d'herbe qui souffre. Allons, Bienjou. Bienjou, dis à ton frère que je ne souhaite plus que vous m'appelez. Ni lui ni toi de m'appeler plus pour l'argent. Vous voulez que je ramasse l'argent, Bienjou? Mais de l'or. Vous croyez que je suis une banque? Même à la banque, il y a des moments où il y a un manque d'argent. Ou bien vous croyez que l'argent c'est un grain de maïs que tu mets dans le sol, après ça te donne un épi de maïs. Je vous ai demandé que faites-vous former à un métier. Vous me dites quoi? Bienjou qui t'a dit que quand on est à Bafoussam, il n'y a pas de centres professionnels, des centres qui travaillent respectant les normes et les règles de formation, des centres qui ont déjà transformé des vies. Qui vous a dit ça? Il y a Vocation Training Institute of Mana. Vocation Training Institute of Mana offre des formations dans plusieurs domaines: esthétique, cosmétique, graphisme de production, coiffure professionnelle. C'est-à-dire que, Bienjou, les histoires que tu entends que pédicure, manicure, sédicure, et ils forment dans ça. Secrétariat bureautique, secrétariat comptable, tu veux faire le graphisme de production. Bienjou, quels sont les domaines qui ne forment pas dedans? Et la chance que tu as, c'est que là-bas, ils ont les relations dans les grandes structures pour les stages. Parce que tu sais qu'une formation sans connaissance pratique ne sert à rien. Donc, ils sont 100% pratiques. Vocation Training Institute of Mana, c'est l'endroit qu'il faut aller pour ne pas regretter plus tard, pour finalement être prêt à servir et prêt même à se servir soi-même. Voilà. Va là-bas, je prends les renseignements, je vais payer. Ils sont même pas chers dans les formations là. Prends les renseignements, je vais payer.